Osons la joie maintenant. En ce deuxième dimanche de Pâques, c'est l'évangile de saint Thomas. Saint Thomas, un des saints que j'aime beaucoup parce qu'il doute et il croit. Il est à la jonction de la profondeur humaine. C'est ce que nous allons célébrer en ce dimanche. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Par la magie des ondes, nous sommes ensemble. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloria in excelsis Deo. Avec la communauté écuménique de Thésée, nous chantons Gloria, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps de pandémie avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. Aide-nous à apprendre à douter et à croire comme saint Thomas, qui, dans sa rencontre avec Jésus le vivant, découvre une joie profonde. Nous te demandons de venir à notre rencontre aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. C'était après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison
et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en mon nom. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Saint Thomas, c'est l'un de mes préférés. Il doute. Et la plupart des croyants opposent le doute et la foi. Un jour, j'ai un de mes amis qui est professeur de mathématiques et qui me dit avec beaucoup d'honnêteté, « Tu sais, Rénal, ce qu'on m'a enseigné, là, j'ai 1000 doutes. J'ai 1000 doutes là-dessus. » Et je lui ai répondu, « Jean, tu es professeur de mathématiques. Tu dois savoir additionner. 1000 doutes ne valent pas une négation. Ce n'est pas la même chose. » Et il est parti en souriant. Et puis, quelques années plus tard, il me dit, « Tu sais, je continue à avoir beaucoup de doutes, mais ce n'est pas une négation. » Et croire, ce n'est pas une opération tout à fait facile. Alors, par exemple, lorsque j'ai des plus jeunes avec qui je travaille et quand vient la question de la foi, j'aime bien prendre un objet et dire, voilà, vous voyez bien cet objet? Et voilà, maintenant, on ne le voit plus. Et là, je demande de quelle main je tiens l'objet, de la gauche ou de la droite? Mais je le tiens d'une seule. Et puis là, je fais lever les mains. Il y en a qui pensent que c'est de la droite, d'autres de la gauche. Et puis après, je demande, mais pourquoi vous décidez plutôt à droite, plutôt à gauche? Et il y a toujours une petite ou un petit qui va me dire, ben, c'est parce que tu le dis. Je ne vois pas pourquoi tu me ferais un mensonge. Et voilà, on découvre ensemble que croire est une opération qui relève de la confiance, hein, c'est les mêmes racines. Croire, c'est une expérience de confiance en l'autre. Tu n'as aucune raison de penser que je voudrais te faire un mensonge. Mais l'histoire nous montre que parfois, hein, il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Je me rappelle ce monsieur d'un âge très raisonnable qui me demande à la fin d'un repas, vous, monsieur le curé, pensez-vous qu'on nous a bourrés? On nous a dit plein d'affaires que, il me semble que ça ne tient pas la route. Et j'aime répondre, ceux et celles qui nous ont enseigné plein de choses l'ont sans doute fait de bonne foi. Ils nous ont transmis ce qu'ils savaient, ce qu'ils comprenaient, avec leur peur et leur confiance. Nous, aujourd'hui, on a un effort à faire. Effectivement, il nous faut apprendre à décaper l'héritage qu'on a reçu, un peu comme ces meubles anciens dont on découvre qu'ils sont dans le chiffonnier quelque part, et puis tout d'un coup, on dit « Ah, je vais le décaper ». Et là, on découvre qu'il y avait une couche de bleu, une couche de noir. Et avant d'arriver au grain du bois, il y a toute l'opération de décapage. Et pour revenir à quelque chose de fondamental, d'essentiel, de très simple, somme toute, il y a un Dieu qui se propose à toi pour t'aimer pour toujours. Et là, il y a cette belle phrase de Blaise Pascal en 1670 qui dit « Le consentement de vous à vous-même et l'assentiment constant de votre raison et non celle des autres vous peut faire croire ou vous doit faire croire. » C'est une rencontre intime, intérieure, véhiculée, proposée par un environnement culturel et cultuel, mais qui m'amène à une décision personnelle profonde. Et Edgar Morin, qui est un intellectuel français, qui est athée, a écrit dans un livre qui s'appelle « Pour sortir du 20e siècle », quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il dit « Je me suis battu presque toute ma vie contre les croyants
pour découvrir vers la fin que moi aussi je suis un croyant. Parce que, dit-il, la proposition Dieu existe ou Dieu n'existe pas n'est pas démontrable. Alors il y a ceux qui croient que Dieu existe, puis il y a ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Alors j'ai cessé mes combats avec les chrétiens ou les croyants. Nous sommes tous croyants de quelque manière. Maintenant, quel est le contenu de cette foi? Et là, de creuser profondément ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Et puis, j'aime croire que tout ce que je dis se rend à tes yeux, à tes oreilles, mais il reste le chemin depuis les yeux, depuis les oreilles jusqu'au cœur, animé par une raison qui cherche à comprendre, est-ce que ça me nourrit? Et si ça nourrit, alors j'accepte d'entrer dans cette expérience de foi. Et saint Thomas me semble très précieux. Madeleine Delbrey raconte comment elle trouve que l'athéisme, les personnes qui se déclarent athées, sont un don aussi pour l'Église. Chose étonnante. Eh bien oui, parce que les personnes qui se déclarent athées me disent avec beaucoup d'honnêteté, je ne fais pas l'expérience de Dieu. Ce qui me dit donc que l'expérience de Dieu que je fais, que je déclare faire, est un don qui m'est fait. Pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, ça, c'est le mystère de Dieu. Mais l'athéisme est une grâce pour l'Église pour nous rappeler que croire en Dieu, en son amour qui est de toujours et pour toujours, c'est un don. Et non pas une déduction logique, et non pas, il n'y a pas de preuve au sens scientifique. C'est impossible. Dieu en lui-même est insaisissable et il se propose à nous. Il vient à notre rencontre pour nous aider à traverser les périodes de doute qui sont nécessaires. La crise actuelle nous amène à beaucoup de questions légitimes. Il nous reste maintenant à les creuser et à entrer dans cette relation de confiance. Jean Guiton, sans doute le plus grand philosophe catholique du XXe siècle, disait dans une conférence à l'âge de 92 ans, « Je n'ai jamais cessé de croire parce que je n'ai jamais cessé de douter. » Douter, c'est l'occasion d'une recherche de dégager davantage d'espace pour ne pas emprisonner Dieu dans nos concepts, dans nos petites boîtes rationnelles, mais de le laisser être lui qui vient à ma rencontre et qui me propose de grandir, de m'épanouir. Mon Seigneur et mon Dieu, que nous allons dire lors de l'Eucharistie, ce n'est pas une déclaration scientifique, c'est une déclaration de confiance. Et je nous invite en ce temps de Pâques à entrer dans cette expérience de confiance. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions et vous êtes invités à y répondre selon le consentement de votre raison et non des autres. Saint Thomas fait une rencontre personnelle de Jésus vivant. Il professe sa foi en lui parmi les frères et les sœurs de la communauté. Toi, le crois-tu? L'Église propose Jésus comme celui en qui l'amour, qui est Dieu, se révèle en plénitude par ses gestes et ses paroles. Toi, le crois-tu? Jésus vient à la rencontre de Thomas dans un lieu verrouillé. Nous vivons un temps de confinement qui risque de nous verrouiller dans une peur qui paralyse ou une insouciance qui contamine. Or, l'Église propose Jésus comme celui qui peut venir en toi, par l'intérieur, pour y susciter une joie profonde. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Le soir de Pâques, Jésus donne aux apôtres la force de remettre les péchés. Entrons dans cette expérience. Seigneur, tu es vivant, mais souvent mes doutes étouffent ma foi. Fais-toi proche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe,
Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent mes préoccupations me tirent et me gardent loin de l'espace intérieur où tu m'invites à une rencontre. Fais-toi proche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent les événements de la vie, et d'une manière nouvelle en ce temps de pandémie, me fait douter. Fais-toi proche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Elles sont nombreuses les personnes enfermées dans des peurs qui les paralysent. Seigneur, souffle sur elles une confiance nouvelle. Elles sont nombreuses les personnes attristées par des deuils qu'on ne peut plus vivre ni en famille ni en communauté. Seigneur, souffle sur elles une paix profonde. Elles sont nombreuses les personnes qui prennent soin des autres en ce temps d'urgence sanitaire, dans la peur de contaminer des proches. Seigneur, souffle sur elles la confiance et la prudence. De nombreux enfants s'ennuient de leurs copains, de leurs amis, de l'école même. Seigneur, souffle sur eux la joie d'apprendre autrement. Des collégiens s'inquiètent pour leur travail à l'été qui vient. Seigneur, souffle sur eux la débrouillardise et la créativité. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à assumer nos doutes et à les ouvrir à une recherche de plus en plus aiguisée de ce qu'il convient de faire pour aimer chaque jour à la suite de Jésus le vivant. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Oui, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. Nada te turbe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous appelles à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir.
À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec les gens qui croient en toi, avec les saintes et les saints, les anges, nous te louons et nous te disons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toute l'humanité. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter une bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de la Passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il la donna à ses amis et il leur dit, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, Jésus est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, Jésus viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de ton souffle, le corps et le sang de Jésus-Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape, François, l'évêque de Rome, à notre évêque, notre frère évêque, Guy, et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiennes et des chrétiens une joie de Pâques profonde, libératrice. Donne-nous de penser à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est vivant. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec Marie, la mère de Jésus, et notre mère, avec Saint Joseph, Saint Thomas, les saints et les saintes dont nous portons les prénoms, tous ensemble, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et garde-la dans l'unité parfaite. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nos yeux voient un petit morceau de pain, un pain fractionné, comme l'illustration, le symbole, l'icône de ce à quoi nous sommes invités, partager nos vies pour les autres, nous aimer les uns les autres. La foi chrétienne pousse d'un cran et rappelle la parole de Jésus, « Ceci est mon corps », et la profession de foi de saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Tu viens habiter la fragilité de ma vie. Tu te proposes pour nous rencontrer dans la fragilité de nos vies. Merci. Saint Thomas te rencontre en Jésus, de telle manière qu'il confesse sa foi dans une expression qui traverse l'histoire et que l'Église reprend à chaque Eucharistie. Mon Seigneur et mon Dieu. Confions-nous avec nos doutes et non malgré eux à la tendresse de Dieu par l'intermédiaire de Marie, la mère de Jésus et notre mère. Une hymne pascale ancienne chante « Reine du ciel, réjouis-toi, celui que tu as porté est ressuscité comme il l'avait dit. Prie Dieu pour nous. Alléluia. Regina Celi, laetare. Alléluia. Regina Celi, laetare, alleluia. Qui aquam egoisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Le Seigneur est avec toi. Que Jésus le vivant
qui a rencontré Thomas au sein de la communauté de foi, vienne aussi à ta rencontre. Qu'il t'aide à exercer ta confiance au cœur des doutes qui assaillent ta réflexion. Que seul le consentement de toi à toi-même, comme le disait Blaise Pascal, t'aide à croire dès maintenant. Et que Dieu t'accompagne sur tous tes chemins, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur une musique de Léonard Cohen, un Alléluia confiné nous est offert, un Alléluia de louange avec des textes en français de Laurent Gribowski. Laissons-nous étonner par la louange qui peut monter d'un cœur confiné. Pour notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Et pour l'automne et le printemps, et pour l'été et pour l'hiver, je chante la gloire du Seigneur. Et pour la neige et pour la pluie et pour le givre et la rosée, je chante Allez.